voilà, qui arriveront plus tard. Ouais. En fait, aujourd'hui, ça y est, c'est le lancement de ma communauté Ultreya. Ultreya, autrement dit, va plus loin. Hein, Ultreya, c'est un petit mot. On ne connaît pas bien son origine, mais on imagine qu'il y a ult de ultra, d'aller plus, de voir plus, tu vois. Et ya qui signifierait aller plus loin. Donc, Ultreya, c'est un mot que les pèlerins se donnaient au Moyen-Âge. C'était un mot d'encouragement pour aller plus loin, oser avancer encore, avoir le courage, garder la foi et aller au continu. Donc voilà, cette communauté-là, Ultreya, prend naissance véritablement aujourd'hui. Waouh! Oui, même si elle n'existe pas encore sur la plateforme, tout à fait, mais bon, ce sera mis dessus par la suite, donc voilà. Donc vous essuyez les plâtres, je suis désolée. Vous êtes On est ravis. Enfin, je suis ravie. voilà. J'aime beaucoup les expériences. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une communauté qui est fraternelle, de pèlerins symboliques, hein, aussi bien réels, puisque je pense qu'on va à quelques heures quand même aller marcher. Il y en a qui vont peut-être partir même seuls, hein, mais qui vont se servir de ce qui se passe ici pour pouvoir avancer. Donc, il y aura peut-être des groupes, il y aura sûrement des groupes de marche aussi, et il y aura, je pense, des retraites. Mais il y aura tout ce qui se passera en ligne, comme cet atelier que je propose ce soir. Donc, j'imagine qu'il y aura de tous, des hommes, des femmes, de tous les âges, de toutes les origines, de tous les statuts. Voilà, ce sera, j'espère, une communauté humaine présente, investie, personnellement, mais aussi pour les autres. Hein, quand on fait Compostelle, on s'aide, on s'entraide, voilà. Ultreya, c'est un petit mot d'encouragement aussi, donc c'est un mot qu'on s'envoie à tout le monde et on s'aide mutuellement tout au long du chemin. Donc, je visualise ça bien sûr ici. Donc, c'est pour une communauté qui choisit, entre guillemets, l'éveil, qui choisit le oui, pour se connecter à l'être parfait qui sommeille en chacun, parfait mais incomplet, autant dans sa part divine, spirituelle qu'humaine, pour un être complet, mais qui peut être imparfait, voilà, et qui est la plupart du temps caché, enfoui, sous une boue mentale qui cache tout, qui enfouit tout, toutes nos pensées, tout notre mental, toutes nos croyances, nos autosabotages, etc. Donc, on va jouer à l'archéologue, on va aller excaver l'être que nous sommes. Et c'est ce que je propose de faire, de mettre au jour, de donner naissance à cet être-là. Le vif du sujet ce soir, donc, c'est comment déposer nos attentions. Mais avant d'y aller, je voudrais vous dire aussi que ce chemin initiatique-là, que durant ce chemin initiatique, on va être guidé par mon expérience du chemin. Donc, je vais beaucoup parler de moi, je suis désolée, mais je vais me servir de moi, de cette expérience-là, que vous allez souvent entendre parler de ce que j'ai vécu. Mais notre GPS, ce sera le tarot de Marseille. Ce sera vraiment lui, notre guide. Ce seront le message des 22 arcanes majeurs du tarot, au niveau symbolique, qui va nous permettre d'avancer dans cette belle aventure magique, révélatrice. Il n'y manque plus que les héros, hein. Et les héros, finalement, c'est vous. Vous êtes les héros de votre vie, vous allez être les héros de ce voyage réel ou pas, et virtuel, entre guillemets, pour aller vers votre Compostelle, vers votre champ d'étoiles, votre étoile intérieure. Donc, on peut ici, que l'arcane 17 peut symboliser avec l'étoile. Mais aller au-delà de ce champ des étoiles, parce qu'en fait, après le 17, ce n'est pas fini. On va jusqu'au 21, qui est le monde de la réalisation totale de soi. Donc, on ne va pas s'arrêter à Compostelle. On va aller au-delà de cela. Un petit peu comme les Celtes qui disaient qu'ils allaient jusqu'au bout de la Terre. Le chemin celte utilisait, c'était le même parcours, mais ils allaient jusqu'au bout de la Terre. J'ai choisi aussi de le faire aujourd'hui parce que nous sommes un 22. Le 22,
voyez que le monde, c'est l'arcane 21. La 22, puisqu'il y a 22 arcanes dans le tarot de Marseille, c'est de nouveau le fou, c'est de nouveau le mât, parce qu'il n'y a pas de nom, de nombre, il n'y a pas de numéro, c'est le 0, c'est le 22, et c'est celle qui se place entre chaque arcane, qui nous permet de donner l'impulsion d'une arcane à une autre, de passer d'une arcane à une autre. Donc le 22, il se place, le fou, il se place partout. Et le fou, c'est vous en même temps, hein, vous êtes le héros de cette aventure. OK? Donc lui, ça va être notre GPS. Et aujourd'hui, nous sommes le 22 du 6. Quand on additionne 2 plus le 22 du 6, on arrive à 28. Donc on réduit puisque ça dépasse le 22. Donc ça nous donne 10. 2 plus 8 égale 10. Et on arrive à cette roue de la fortune. Et la roue de la fortune, comme vous pouvez le voir, donc c'est le pendant du battleur, sauf qu'il commence à vivre en conscience. Et quand il est OK pour vivre en conscience, cette roue de la fortune, il peut la prendre en main. Vous voyez qu'il y a une manivelle. Vous voyez qu'il y a des petits animaux qui tournent sur cette roue, qui font tourner cette roue. Et tant que vous ne prenez pas cette manivelle en main, ces petits animaux qui sont dessus vont faire tourner la roue, elle va tourner saute. C'est un petit peu tous les petits diables là. Vous voyez le petit diable qui est là? Je l'ai pris parce que vous allez comprendre à quoi il sert. Il est très utile, notre petit diable. Et bien, c'est un petit peu lui. Lui, c'est toutes nos pensées, c'est toutes nos mentales, tout ce qui nous empêche de faire, c'est tout ce qui nous empêche d'être, de nous réaliser. Et là, à partir du moment où vous commencez à vivre en conscience, vous pouvez décider de devenir ce sphinx qui a une couronne sur la tête et qui sait stabiliser cette roue, qui peut dire je la fais tourner, je ne la fais pas tourner. Vous voyez, il est assis sur une planche. Vous ne la voyez pas bien, mais il y a une petite épée ici aussi. Donc, il est capable de trancher, de décider, de couper des choses, de couper des liens avec le passé. Donc, aujourd'hui, le 22 du 6, nous sommes dans cette énergie-là, si nous l'acceptons, d'être dans cette roue de la fortune. Donc, de reprendre notre vie en main. J'ai commencé vite, hein, tant pis pour les retardataires. Ça va jusque-là? Oui. Bon, ok, c'est bien. Quelle drôle de couleur j'ai, moi, toute bleue comme ça tout d'un coup. C'est mon Très Dieu. belle couleur. Ah ben voilà, c'est normal. Oh, c'est amusant ça, dis donc. Bref, j'étais devenue bleue. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, l'idée c'est de faire un petit travail, d'œuvrer à vos intentions, puisque le titre de ce Zoom, c'est comment déposer vos intentions. En fait, quand vous êtes, voilà, que ce soit un projet professionnel, puisque nous avons ici quelques-uns qui ont un projet professionnel à mettre en place, on a des idées, on a des intentions. Voilà, on voudrait avoir un autre travail dans le coin, on peut se poser des questions, ne pas savoir quoi, comment faire, etc. Mais on a des intentions. Et ces intentions-là, elles sont à mettre en œuvre à un moment donné, hein, que ça ne reste pas dans le flou là, et que ça se réalise. Parce que sinon, à force de remettre à plus tard, ben, la vie nous dépasse. Et moi, avec cette idée que j'avais de réaliser le chemin de Compostelle depuis déjà un bon moment, que je ne faisais pas, comme je vous l'avais expliqué lors du premier atelier, là. Et comme Luminita et Jean-Claude l'avaient déjà entendu parler dans diverses conférences, je pense que vous vous en souvenez, j'ai mis un certain temps à entreprendre le chemin de Compostelle. Il y avait chaque fois quelque chose qui me disait, qui m'en empêchait. Il fallait que je trouve congé, il fallait que j'aille beaucoup de congés, il fallait que quelqu'un s'occupe de mes animaux. Mon compagnon qui était maniaco-dépressif, il fallait choisir le bon moment parce que c'était pas évident. Il y avait plein de choses, il y avait l'argent, il y avait tout ce qui... Voilà. Et je remettais toujours à plus tard. Et puis, à un moment donné, je pense que la vie m'a dit si je ne fais rien pour elle, il ne va rien se passer. Voilà. Et donc, ils ont décidé de m'envoyer des messages. On va dire que c'est mon ange gardien. On prend au moins cette excuse-là, que ce serait mon ange gardien. Et mon ange gardien, il est venu m'envoyer quelques messages avant que je ne démarre. Il en a fallu quelques-uns. Et le premier, le voici. Il faut savoir déjà
je vais encore, encore laisser suspense se faire, parce qu'il faut quand même que je vous raconte une petite histoire avant. Il faut savoir déjà que quand je suis née, quand je suis née, oui, l'endroit où je suis née, c'était une famille athée. Donc, mon père m'a inscrite à l'école au cours de morale. Pour ceux qui sont belges, ils savent ce que c'est que le cours de morale. En France, je ne sais pas, Jean-Claude, comment ça se passe. Mais en Belgique, les parents pouvaient choisir d'inscrire leur enfant au cours de morale ou au cours de religion catholique. Et moi, Ah oui, c'est le catéchisme chez nous en France, peut-être alors. Oui, peut-être le catéchisme, mais c'était dans les écoles élémentaires. C'était à l'école élémentaire, on avait cours de religion ou cours de morale. D'accord. Tu vois? Voilà, ça c'était en Belgique à l'époque. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Hein. Moi, je te parle de ça dans les années 60. Hein. Voilà. Actuellement, c'est pareil. Ah, d'accord, c'est toujours pareil, Luminita. OK. Luminita a vécu à Bruxelles, si je ne m'abuse. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, moi, j'étais inscrite au cours de morale. Évidemment, je n'étais pas inscrite au cours de religion. Et on était deux à devoir quitter la classe quand la sœur Véronique arrivait. Alors, je vais essayer de vous montrer sœur Véronique pour que vous compreniez. Voilà à quoi ressemblait un peu sœur Véronique. Je change encore de couleur, mais c'est normal, je change d'identité. Voilà. Voilà sœur Véronique. Bon, elle avait une tenue marron. C'était pas, j'ai pas du marron, donc voilà. Et c'était plein de voiles comme ça. Et elle flottait et elle avait des sandales et elle avançait comme ça, telle une, je ne vais pas dire une princesse de conte de fées, mais quelque chose de très particulier pour moi qui ne connaissais pas ça, puisqu'elle avait sa robe et son voile qui était marron et blanc. Elle avait des sandales aussi, et c'était très aérien comme ça. Et elle arrivait telle une bonne fée dans la classe, et elle n'arrivait pas les mains vides. Elle arrivait avec un grand livre. Voilà. Bon, c'était pas le même, hein. C'était une couverture en cuir, gravée en doré, avec des belles tranches toutes dorées, là. Grand, c'était grand, pour moi, c'était énorme. Et pour moi, ce livre, c'était quelque chose de magique. C'était trop beau, quoi. Une femme extraordinaire comme ça qui arrivait avec un livre d'une telle beauté. Mais je ne pouvais pas savoir ce qu'il y avait dedans. Elle arrivait avec ce grand livre, prometteur, magnifique, magique, et moi, je devais quitter la classe. Je devais quitter la classe dans laquelle j'étais, je devais quitter cette classe qui était la mienne, où j'avais toutes mes copines, et on était deux, et on s'en allait, et on allait rejoindre une autre aile de l'école, réservée aux déficients mentaux. Voilà. Donc, ça m'est déjà arrivé avec ma petite bouteille de lait, parce qu'on recevait du lait à la récréation. Donc, si je ne l'avais pas fini, j'arrivais avec ma bouteille de lait. Et je me souviens il y en avait un grand qui avait crié « de peu ». Mon Dieu, que j'avais eu peur. Donc, moi, vraiment, je me sentais écartée, insignifiante, n'ayant aucune valeur, puisque on m'écartait de ça. On m'écartait de cette beauté, de cette richesse, et je me sentais vraiment moins que rien de ne pas avoir accès à ce savoir. Donc, bonjour ceux qui arrivent, vous verrez le replay, d'accord, le début, parce que j'ai commencé tout de suite. Et donc, arrivé à l'âge adulte, après j'ai oublié parce que l'adolescence, on pense à autre chose, mais arrivé à l'âge adulte, je me suis quand même dit, ça ne va pas, il manque quelque chose. Il me manquait quelque chose. Il me manquait la spiritualité, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, aller voir un petit peu le bouddhisme. C'était beaucoup le New Age dans les années 80. Il y avait même le soufisme. Donc, j'avais été voir tout ça. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais purée, je suis née à Liège, en Belgique, au plein cœur de l'Europe, dans une société judéo-chrétienne, et je ne sais même pas ce que c'est que d'être chrétien. Et je vais voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc là, je vais voir ce que c'est que d'être chrétien. Je veux savoir. Et donc, je vais m'inscrire à la bibliothèque de l'évêché de Liège, parce que je me dis que là, je serai à la source. Et dans cette bibliothèque-là, je découvre d'abord l'histoire de Saint Paul, que je trouve assez fascinante, et puis Saint-Jacques le Majeur. Pourquoi est-ce que je vous parle de Saint-Jacques le Majeur? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que le message que j'ai reçu, à mon avis, sans vouloir
je ne sais pas quoi, je ne trouve pas le mot, mais je me suis imaginé que c'était Saint-Jacques qui me voyait. Il faut savoir que Saint-Jacques, il a été décapité, comme beaucoup, voilà, et qu'on a retrouvé, c'est grâce aux étoiles qu'on a retrouvé sa tombe, sa sépulture, et que son corps était sans sa tête, ok, puisqu'il avait été décapité. Voilà. Voilà pourquoi je voulais en venir avec Saint-Jacques le Majeur. Et donc, le premier rêve, c'est un rêve que je fais ça, il y en a eu 3, je vais vous raconter le premier aujourd'hui, ce sera bien suffisant. Ça se passe chez mes parents, dans mon rêve. Je suis dans leur salon, je suis dans leur divan, et je suis assise, je suis toute seule dans la maison, et je couds. Je suis en train de réaliser un ouvrage de couture. Donc, je crée quelque chose de mes mains, ça va? Mais je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas ce que c'est. Dans mon rêve, je ne peux pas regarder. Ça, voilà. Et à un moment donné, la porte s'ouvre, ma mère et mon compagnon entrent. Donc, ils arrivent, ils viennent me distraire, ils viennent me dire « Allez Anne, on va te chercher, viens avec nous, on va bien s'amuser, ça va être super intéressant, tu vas voir. » Mais moi, j'ai du travail, je sais que je ne peux pas les accompagner. Et c'est vrai que j'avais cette habitude, je l'ai gardée longtemps, pour faire plaisir, de lâcher ce qui était nécessaire pour moi et de partir avec eux. Mais là, je sens que c'est important et je leur dis non. Ça, c'était un rêve, hein, parce que dans la réalité, je n'aurais peut-être pas dit non. Mais dans mon rêve, je dis non. Et j'y vais. Et donc, je leur dis non, j'ai un ouvrage important à faire, allez-y sans moi. Ils me disent, oh, tu nous fais de la peine. Bon, bref, je ne vais pas non plus épiloguer. Ils s'en vont. Et quand ils sont partis, que la porte est refermée, à ce moment-là, j'ai la capacité de regarder ce que je couds, l'ouvrage, et je n'ai jamais fait de couture, quasiment jamais. Et en fait, c'est une espèce de grande poupée en chiffon, comme ça, mais plus grande, hein, avec des jambes et tout, hein, vraiment, avec, voilà. Et cette poupée-là, ce n'est pas un diable, hein, c'est moi. La poupée, c'est moi. C'est hallucinant parce que c'était mon sosie, cette poupée-là, mais complètement désarticulée. Et ce que je faisais, je cousais sa tête sur les épaules. La tête était arrachée du corps. Et je cousais la tête. En fait, j'étais en train de reconstruire, de me reconstruire, cette poupée sans vie, complètement désarticulée, qui ne tenait pas debout, qui était incapable de vivre par elle-même parce qu'elle n'avait pas sa tête. Parce que sa tête, elle était bouffée en fait par son mental, finalement. Et voilà, je l'ai jeté par terre, il est tombé carrément. Et donc, quand je me suis réveillée, je me suis dit, putain, mais si je ne m'occupe pas de moi, si je ne réalise pas qu'il faut absolument que je me reconstruise, que je crée quelque chose, que je me réalise, ben, c'est comme si je ne vivais pas ma vie. Vous voyez, c'est difficile à expliquer, mais pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très révélateur, cette histoire de... En plus, ça ressemblait... Enfin, Saint-Jacques a été décapité, quoi. Donc, en plus, il a été enterré, on a retrouvé sa tête par après. Donc, je me rassemblais. Et ça, c'était super important pour moi. Alors, malheureusement, je n'avais pas les atouts, les compréhensions que j'ai maintenant. Je me suis rendu compte à ce moment-là que je me suis dit, il va quand même falloir que je parte. Mais malgré tout, je ne suis pas partie tout de suite parce que je n'ai pas rien mis en acte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mettre quelque chose en acte. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est en note ou en acte? En acte. Acter quelque chose. Acter. Acter quelque chose. Décider, choisir et puis passer à l'action. Décider, choisir et puis passer à l'action. Exactement. Mais j'avais décidé, j'avais choisi, mais j'avais toujours peur, puisque rien n'avait changé. Je veux dire, voilà, dans mon rêve, j'avais osé dire non, j'avais osé dire non, vous y allez sans moi, moi je m'occupe de moi et vous occupez de vous. Mais dans la réalité, j'y arrivais toujours pas. Donc, moi, ce que je vous invite à faire ici, en fait, c'est de réaliser un ouvrage. Ce serait un petit exercice, un petit atelier que je vous offre.
que je vous propose de faire. Puisque ce fou, il est l'héros de votre histoire, d'accord? Ok? Donc, tant que vous n'êtes pas dans le tarot de Marseille, quand je vous l'avais expliqué ici ce week-end et aux autres précédemment, parce que ce n'est pas la première fois que je leur en parle, ce fou-là, c'est celui qui n'est pas encore incarné, qui est dans sa vie, qui entre dans sa vie, mais il faut qu'il passe par le battleur, l'impératrice, la papesse pour être ce 3, d'accord? Donc lui, il n'est encore rien. Il est un petit peu ce pantelin désarticulé. Mais en même temps, c'est vous. C'est votre vie. Et en décidant d'y aller et d'aller vers cette impératrice, il va falloir l'acter, il va falloir le réaliser. Donc, ici, ce qu'il y a aussi, et ça, j'ai trouvé ça pertinent aussi, j'ai été rechercher la définition là. Ici, vous êtes le héros de votre histoire. Et dans les évangiles ou dans la Bible, etc., que j'ai un petit peu survolé quand même, Armatia signifie péché en fait. Armatia, le mot Armatia, ça signifie péché. Et selon Aristote, ce mot Armatia, là, c'est une faute commise par le héros de l'histoire, permettant le renversement du malheur en bonheur ou du bonheur en malheur. Et le mot péché, lui, signifie viser à côté, être à côté de son axe. Donc, quand on recoue sa tête sur les épaules, on se remet dans l'axe. Donc, c'est avouer qu'on s'est écarté de notre être essentiel et de qui on est. Donc, c'est essayer de retrouver cet alignement. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, les pèlerins, les pénitents, pour faire pénitence, souvent on leur proposait des pèlerinages pour pouvoir, parce que ça symbolisait dans l'espace le mouvement de retour vers le centre, en fait. C'est ça la symbolique du pèlerin. Donc, à partir du moment où vous décidez de prendre votre histoire en main, donc de devenir le héros de cette histoire, il s'agit de devenir l'architecte de votre histoire, de devenir l'artiste, le héros qui va créer votre histoire. Et en apprenant à maîtriser votre imagination, en fait. C'est ça. Tout existe à partir d'une idée, d'une imagination, d'une image mentale qui s'est créée. Tout existe parce que l'artiste, parce que l'explorateur, parce que l'inventeur a utilisé son esprit, son imagination. La chaise sur laquelle vous êtes assise, le meuble Lydia qui est derrière toi, quelqu'un l'a créé, quelqu'un l'a pensé. La bibliothèque derrière Jean-Claude, les vêtements qu'on porte. Mais parce que ça a été acté, parce qu'ils ont fait des brouillons, parce qu'ils ont fait des croquis, ils ont fait des schémas. C'est votre imagination qui donne naissance à l'idéal, qui devient votre avenir. Donc, c'est en exerçant votre imagination que vous cultivez votre avenir, que vous cultivez votre idéal. Donc, moi, je vous propose de faire un travail de couture, de déposer vos intentions, vos prières, vos envies, tout ce qui vous passe par la tête, même la plus folle idée, de broder sur des mouchoirs, de réaliser un patchwork, une couverture, de réaliser un blason, j'en sais rien, de réaliser un petit personnage, bon, peut-être pas celui-là, hein, justement, mais réaliser quelque chose, mais qui inscrivent dans la matière vos idées, qui les posent. Moi, c'est le défi que je vous propose de réaliser. Un travail de couture. Pourquoi un travail de couture? Parce que déjà, si je pars du rêve, il y a cette idée que je cousais. Mais quand on coud, on assemble des pièces. Quand on coud, on crée quelque chose de nouveau. Ça peut être un oreiller, une taille d'oreiller, ce que vous voulez, mais qui restera là, qui sera présent autour de vous et que vous verrez sans cesse. Alors, moi, je vais vous montrer quelque chose, par exemple, que j'avais fait. Je vais les... où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Oh, alors, ça a été fait après, hein, parce que je n'avais pas toutes ces références-là à ce moment-là. Il m'en manque une. Où il est mon nom drapeau? Aperçu. J'ai plus que celui-là.
mais je ne l'avais pas fermé pourtant. Alors, il va falloir que j'aille le rechercher. Qu'est-ce que tu dis, ça tombe bien, ça fait partie de mes idées. Ah, de mon idée, ben, tu vois, c'est cool. Alors, je vais déjà vous partager celle-là, puis j'irai chercher l'autre après. Voilà ici, vous voyez l'image que je vous montre? C'est une petite boîte dans laquelle j'ai créé pour un travail artistique autour d'Alexandra David-Néel. Donc, ça, c'est frais après Compostelle. Moi, c'est pour vous aider à peut-être aller plus vite que moi, hein, parce que ça, je l'ai fait quelques années après. C'était autour d'Alexandra David-Néel, si vous connaissez qui c'est. Et j'ai réalisé des drapeaux tibétains. Donc, vous voyez, c'est des bouts de tissu que je n'ai même pas finalisés, que je n'ai même pas cousus. Je les ai collés sur une ficelle. Et j'ai, il y a une photo, moi je suis photographe, donc je me sers de photos, et j'ai écrit dessus. Mais ça peut être un travail de broderie que vous pouvez faire. Vous pouvez broder, mais il y a des feutres aussi sur lesquels on peut écrire sur du tissu. Je ne sais pas pourquoi mon autre photo est partie, là je vais aller la rechercher pour vous la montrer parce qu'on voit, hop, c'est là, c'est dans le truc cheval devant, catalogue. Voilà, je vais aller la chercher, qu'elle s'ouvre. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous remontrer celle-là. La voilà. Bon, là, je les ai photographiées et installées, vous voyez. Donc, j'avais vraiment créé, comme les prières tibétaines, j'avais vraiment créé ça. Et donc, ça, malheureusement, je ne l'ai pas, j'aurais pu vous le monter en vrai, mais je ne l'ai pas avec moi, il est toujours chez mon ex, je n'ai pas encore tout récupéré. Voilà. Mais voilà, c'est un objet comme ça. Donc, c'est un travail. Alors, je ne vous demande pas de faire la même chose que moi, ce n'est pas ça. Mais c'est de créer une œuvre qui existe, qui soit concrète, qui soit réelle, qui soit bien faite. Enfin, bien faite. Hein, la notion de bien est tout à fait relative. Mais c'est vraiment déposer vos prières, déposer vos intentions et humblement. Et de vous laisser aller à n'importe quelle folie pour pouvoir réaliser cet objet-là qui va vous accompagner durant tout votre voyage, en fait. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'ancrer, de matérialiser vos idées, votre imagination. Et c'est à partir de votre imagination que vous allez créer votre vie. Donc moi, je vous invite, que ce soit pour votre projet professionnel ou pour votre vie personnelle, allez-y, laissez-vous aller, faites-vous plaisir, même si c'est quelque chose de complètement fou. Et puis ça peut évoluer dans le temps. Peu importe, même si ce n'est pas ça à la fin, ce n'est pas grave. Mais tant que vous n'avez pas donné, j'imagine que celui qui a créé la première chaise, ben peut-être qu'au début, il avait mis 2 pieds, j'en sais rien, il s'est cassé la figure, il s'est dit après j'en mettrai 3, et puis après j'en mettrai 4. C'est une possibilité. Et peut-être qu'à un moment donné, il s'est dit je vais en mettre 5 pour que ce soit plus sûr. Je ne sais pas. Tout n'a pas été bien fait tout de suite et je n'ai pas réussi mes petits drapeaux tout de suite, c'est sûr. Mais c'est vraiment, voilà, c'est cette idée-là de réaliser quelque chose et de se servir de son imagination, vraiment, pour créer votre vie. Et là, ça va vous donner des idées, ça va vous donner des envies. Alors, avec Nicolas, dans le séminaire, on avait fait des dessins. Donc, vous pouvez partir, pour ceux qui l'avaient fait, vous pouvez partir de vos dessins, hein. Mais quelque chose de plus moi j'y mettrais des mots si j'étais vous, parce que le mot c'est une parole, le mot, et le verbe est créateur. Moi j'y mettrais des mots si j'étais vous, hein, et avec la main, parce que le cerveau, quand on écrit à la main, il enregistre beaucoup plus facilement, il retient beaucoup plus facilement. Quand on écrit à l'ordinateur, ça ne fait pas la même chose dans le cerveau. Et c'est votre cerveau c'est à partir de votre cerveau qu'il s'agit de créer votre histoire et d'être ce fameux héros-là. De commencer à être le bâtisseur. Vous voyez, le bâtisseur, je ne l'ai pas sorti tout à l'heure. Je vais aller le chercher.
le bachelor, là, vous voyez, ici. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran, comme ça vous verrez mieux, parce que je pense que je suis toute petite. Voilà. Le bachelor ici. Vous avez toutes vos idées, là, pour le moment, par exemple, par rapport à votre projet professionnel ou votre projet de vie, voilà, votre projet, tout simplement. Vous avez toutes vos idées, là, elles sont là sur la table, mais il s'agit d'en faire quelque chose avec toutes vos idées. Et donc, à partir du moment où vous avez tous ces petits objets-là, voilà, mettez des mots, créez des phrases, créez une histoire. Écrivez votre histoire. C'est le début de votre histoire ici. Et vous êtes le héros, pétard. J'allais dire un gros mot. Vous avez l'air tellement circonspect. Moi, je t'avoue que je suis perdue parce que mon chemin, je l'ai commencé il y a des années. Oui. Et donc, à chaque fois, il y a de nouvelles étapes. Oui. Et la couture, je ne sais pas coudre. Donc, j'ai rien à la maison pour coudre. Donc, je suis complètement perdue. Oui, d'accord. Mais justement, peut-être que c'est maintenant qu'il s'agit de t'y mettre. C'est juste un bout de tissu, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Hein. Ici, vous n'êtes pas le mât. Vous êtes pas des bébés, quoi. Voilà, vous avez déjà acté des choses, réalisé des choses. Mais comme je vous le disais, le fou, il vient se mettre chaque fois entre chaque arcane. Donc, c'est toujours quelqu'un qui va impulser. Donc, vous créez à partir d'où vous êtes. D'accord? Donc, avec les prochaines idées, pour que ça avance. Parce que quand on fait Compostelle, c'est d'une étape à une autre. Et un GPS, il faut bien un départ. Quand vous écrivez, vous allez utiliser votre GPS, vous allez dire, voilà où je suis et voilà où je veux arriver. Mais de là à là, il va bien falloir imaginer quelque chose. Ou décider, voilà, je vais faire ça, donc mon prochaine étape, ce sera ça. Et tu brodes ça, ou tu brodes ça, ou tu écris ça. Maintenant, vous pouvez dessiner. Hein. Moi, je vous proposais la couture, parce que je trouvais que ce symbole de coudre, de construire quelque chose, et parce que quand on fait un travail de couture, on a quelque chose de fini à la fin. Alors, ma mère était couturière, moi non. Hein. Je n'ai jamais cousu grand-chose. Mais c'est juste pour… Alors, ça peut être des petits drapeaux. Voilà, des petits bouts de tissu, vous écrivez dessus avec un feutre, il n'y a pas besoin de coudre. Si vous aimez broder, vous pouvez le faire. Mais en fait, il y a cette idée avec l'idée des drapeaux tibétains, il y a cette idée de sacré et de prière. Et de remettre ça aussi à partir de votre idée, mais de l'inscrire dans l'univers et de le laisser flotter, que ce soit léger et que l'univers le reçoive. Tu vois, il y a cette idée de… Quand on dépose des petits drapeaux comme ça, les Tibétains déposent des drapeaux, ils arrivent, c'est qu'ils ont une intention, ils ont une prière. Et ils mettent les petits drapeaux, ils les accrochent pour que les prières soient exaucées, en fait. C'était partir de cette idée-là, que vos vœux soient exaucés et que vous ayez l'aide de l'univers. Parce que moi, je crois formement que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, si le ciel t'aidera, ça veut dire que l'univers t'aide. Voilà. Donc, autant se servir. Hein? Donc, voilà. Maintenant, ça peut être des dessins, hein, si vous aimez dessiner. Moi, je ne sais pas dessiner, donc voilà. Mais c'est pour ça que je suis photographe, d'ailleurs. Je pense. Mais, ou pas, j'en sais rien, peu importe. Mais voilà. Moi, franchement, je pense que l'idée, mais je me trompe peut-être, mais laissez-vous aller. Ne vous laissez pas enfermer dans mes propos. Hein? Ne vous laissez pas enfermer. Mais cette idée de mots, ou alors vous donnez un titre, vous donnez un mot, puisque le verbe est créateur. Pour moi, je pense que c'est vraiment vachement important, les mots. Mais aujourd'hui, c'est cette phrase-là, et peut-être qu'après, vous ferez autre chose, et ce sera un autre mot. Mais on doit bien partir de quelque part. On ne s'enferme pas dans son idée, d'accord? Mais on part de quelque part.
Qu'est-ce qu'il m'a dit, Jean-Claude? Ton idée de drapeau me plaît bien. Oui, il est possible, voilà, des collages, ça peut être des collages aussi, effectivement. Mais les collages, ce n'est pas nous qui les avons écrits, les collages. Si on va chercher des trucs des magazines, là, c'est des outils des autres. Alors, vous pouvez vous accaparer les outils des autres, je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais y mettez de vous aussi là-dedans. Ne restez pas qu'avec les outils des autres. Que ce soit quelque chose aussi à vous, de très personnel. Moi, ça me donne envie de reprendre mon... J'ai fait tout un travail d'écriture en gravure pendant des années, tout un travail graphique. Et donc là, ça me donne... J'avais envie de le reprendre, donc ça me relance. Et j'avais envie de continuer à faire un travail de fil, de broder sur mes gravures. Donc, Ah ben, tu vois, voilà. Pour toi, il n'y a pas de souci, toi, ça le fait. Mais c'est sûr que je comprends, je peux comprendre. Hein, bon, moi, quand j'avais eu l'idée des drapeaux, c'est parce que c'était Alexandra Davinel et qu'elle nous a parlé. Enfin, vous la connaissez, Alexandra? oui. Non? Oui. Moi, oui. Toi, oui. Alors, Alexandra Davinel, c'est une franco-belge, une dame qui est morte en 1904. Je pense qu'elle est morte. Elle était centenaire, hein, en 1980, 1960, 80, je ne sais plus. Je ne sais plus quand elle est morte, mais enfin, en tout cas, elle est décédée, elle est née fin du siècle précédent, et elle était très spirituelle, et à l'époque, c'était l'époque où justement, on faisait tourner les tables, etc. Mais elle, tout ce qui l'intéressait beaucoup, alors elle était très féministe aussi, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était le bouddhisme. Et son rêve, c'était de partir au Tibet. Et donc, bon, il y a toute une histoire autour d'elle, elle raconte son histoire, donc, mais elle est partie au Tibet, elle est allée, elle a traversé, elle y est arrivée en se déguisant comme mendiante à la fin, mais elle y est arrivée et elle a été la première femme européenne, en 1924, je pense, en traversant toutes les guerres, hein, chino-japonaise, enfin tout le bazar. Elle a été jetée en prison par les Anglais, enfin ça a été terrible, mais elle est arrivée déguisée en mendiante tibétaine. Et elle est arrivée à Lhasa, et c'est elle qui a fait découvrir le bouddhisme en Europe, en France, et elle a traduit le tibétain. Et elle a traduit le tibétain. Elle a fait un dictionnaire tibétain-français, un truc comme ça. Donc, elle a sa fondation, elle a fini ses jours à Digne-les-Bains, et elle a sa fondation à Digne-les-Bains. Voilà, donc c'était une grande spirituelle évidemment, et comme je voulais faire un travail à partir d'elle, j'ai décidé de lire sa vie et d'essayer de la comprendre, et c'est pour ça qu'il y a eu parce que pour elle, le bouddhisme, c'est elle a compris ce qu'était le bouddhisme, voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette idée des drapeaux tibétains, voilà, mais j'avais jamais... Je me suis dit, je vais faire des drapeaux tibétains, mais à partir de photos, comment est-ce que je peux faire, quoi. Donc, j'ai beaucoup cherché, mais en même temps, voilà, j'ai fini par y arriver. Mais bon, je ne vous demande pas non plus de faire ce genre de travail, hein, attention, hein, c'est pas ça, je ne vous demande pas de faire la même chose. Mais couture, écriture, l'idée, voilà, l'idée exactement, Marie, c'est de créer quelque chose, mais qui vient de vous, vraiment de vous. Pour déjà commencer ce chemin en étant vous. Alors, c'est le début, ce sera pas réussi forcément, on s'en fout, c'est le début. Mais de commencer à assembler vos outils là. Voilà, ce battleur, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie du fer, qui a tous ces outils, et vous en avez, vous n'êtes pas tout nouveau dans votre histoire, dans votre grande aventure de vie. Donc, vous en savez un peu plus. Donc, avec vos outils, vous allez pouvoir maintenant le faire en conscience. Et vous pouvez vous faire aider de la papesse. La papesse, c'est de l'inspiration, la papesse. C'est tout le côté féminin. C'est tout ce qu'elle reçoit justement dans son inspiration, dans son intuition. Donc, servez-vous des deux, de votre côté intuitif, imaginatif, artistique, et de votre côté masculin pour créer. C'est ça, en fait, que je vous invite à faire. C'est de créer l'impératrice dont je vous parlais ce week-end, que voici. L'impératrice, vous la voyez. Donc, elle ne peut pas exister sans eux, ok? Parce que c'est l'énergie féminine et masculine. Et l'impératrice, ça y est, elle existe, elle est née. Elle est née
mais elle est née enceinte. Vous voyez qu'elle a un gros bidou. Elle est enceinte. Elle est enceinte de quoi? D'elle-même. Elle a un aigle ici, mais vous voyez que c'est un bébé aigle. C'est un tout petit. Et c'est l'arcane suivante, l'empereur, qui, là, il est toujours là, l'aigle, mais les ailes sont déployées. Vous voyez la différence entre les deux. Là, les ailes sont déployées. Là, il est tout petit. Donc, elle est enceinte, c'est presque un œuf. Enfin, l'œuf, il est là déjà. Il est ici, l'œuf. Hein. Elle couve un œuf ici, vous le voyez. Donc, tout ça, c'est vraiment, il est là, l'œuf. Donc, ce tarot-là, il vous dit, voilà, vous avez le faire, vous avez l'imagination pour créer quelque chose, donner naissance à quelque chose, pour donner naissance à l'impératrice, qui est elle-même en... Ça m'énerve, cette couleur-là. Hop, non, hop. Ah, ouais, bon. Je voudrais bien redevenir un peu normal. Peu importe, bon. Pour donner naissance à celle-ci qui va créer sa vie, en fait. L'impératrice, elle va créer sa vie. Mais si vous dites, ben, je ne sais pas faire, il ne se passera rien, mon bijou. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à commencer. C'est ça. Avec votre idée, avec votre imagination, puisque c'est à partir de votre imagination que vous pouvez créer votre vie. D'accord? Ben voilà. Ben oui, Nathalie, tu as commencé, vous avez commencé. Moi, je vous invite à aller plus loin. C'est un croquis que vous avez fait. Un croquis. Moi, je vous invite à aller plus loin que ce croquis. Moi, quand j'ai dessiné... Attends, où est-ce que je l'ai mis? Oh, il est dans une autre pièce, je ne vais pas aller le chercher. Mais quand j'ai dessiné mon petit bonhomme, là, sans tête, si vous vous souvenez un petit peu à ceux que j'ai montré lors du week-end, il n'avait pas de tête. Parce que justement, la tête, moi, m'empêchait de commencer, si vous voulez. Ma tête, mes pensées, mais mon mental m'empêchait de commencer. Réellement, de mettre en pratique. Je me disais, bon, je vais faire des petits ateliers comme ça, je vais lancer des petits défis à ceux qui me suivent. Mais voilà, c'était comme ça, c'était sans vraiment concrétiser. Donc là, j'ai fait un petit croquis qui ressemble à rien. Mais à partir de ce croquis qui ressemble à rien, ben, ça y est, je donne mon atelier ce soir avec vous. Et il va s'affiner de plus en plus, ce projet-là. Ici, c'est le début. Voilà, vous essuyez les plâtres, comme je disais tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme quand je fais mes arcanes ici, à chaque fois, bon, cette phrase-là, finalement, ça ne va pas, je change des choses. Mais tant que je ne commence pas quelque chose de concret, ben, il ne se passe rien. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée, on remet dans la matière. Moi, je vous invite vraiment à chaque fois à remettre dans la matière. Et pas que ça reste à l'état d'idée. Parce qu'à l'état d'idée, ça va se perdre. Ça reste dans le flou. Alors, c'est vrai que ça peut être des dessins. Mais si c'est du dessin, mettez-y des mots, ou mettez-y un titre, mettez-y une phrase, mettez-y quelque chose de plus constructif. Alors, je vois plein de messages là. Voilà, des collages sur toile, écriture, peinture. Exactement. C'est comme ça vous vient. C'est une mère poule qui ne peut pas se réaliser sans eux. Bravo Jean-Claude. Voilà, le dessin c'est très bien. Et une panoplie d'idées qui dorment sur ma table de nuit. Ben, c'est peut-être le moment de les mettre en éveil, hein, Violette. Valérie. Alors Valérie s'appelle Violette, mais Violette s'appelle Valérie. Et Jean-Claude, je commence à sortir le lien qui manquait à de vieux projets. Ben voilà. Alors, je ne sais pas quel Jean-Claude, c'est quel Jean-Claude qui a dit la dernière phrase. C'est Jean-Claude ou Jean-Luc?
C'est Jean-Claude, c'est pas Jean-Luc. Ok, ça va. Ok. Voilà, réfléchissez-y, Jean-Claude de la Drôme. Réfléchissez-y, vraiment. Je vous invite. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vous dis. Hein. Attention. Hein. Moi, c'est un conseil. Maintenant, si vous ne le faites pas, voilà. Mais bon, à un moment donné, une fois qu'il sera fait, ce petit travail créatif, c'est juste de la création. Une fois qu'il sera fait, ben, ça commencera à être dans la matière. Et vous pourrez prendre du recul par rapport à ce projet, à votre création. Vous dites, bon, ben voilà, ma création, mon idée, c'est ça. Je l'ai acté dans la matière, je m'assieds, je réfléchis. Comment est-ce que je peux faire pour y aller, pour commencer réellement? Parce que quand un styliste, par exemple, fait des croquis, la robe, elle n'existe pas. Mais il a écrit, il a dessiné, voilà, c'est là. Quand il va commencer sa première robe, par exemple, à partir de son croquis, ben, il va pouvoir dire, ben, je vais resserrer la taille, ou je vais l'allonger, la robe, ou je vais la raccourcir, ou je vais… Vous voyez, ce n'est jamais vraiment fini. Ça peut toujours bouger. Il n'y a pas de souci, ce n'est que du tissu. Donc, on peut couper, rajouter des pièces, rajouter des petits nœuds. Voilà. Si c'est des drapeaux, ben, on peut rajouter des drapeaux au fur et à mesure. Et vous allez envoyer des tas de prières au ciel. Ou en faire un foulard. Faire une sœur Véronique. Magnifique. Voilà. Et sœur Véronique, en plus, je ne savais pas, c'est la salle des photographes. Et je suis devenue photographe, c'est marrant. Mais bon, voilà, c'est un hasard. Mais parfois, les hasards, oh, je suis redevenue bleue, mais ça ne va pas, ça. La caméra, là, elle fait un petit travail de colorimétrie un petit peu à côté de la plaque. Anne, ma sœur, me voit, tu veux venir, mais oui, voilà. Bon, ben, c'est très bien si tu en es déjà à ça, c'est super, Nathalie. Voilà, ben, tu n'as pas besoin de… Enfin, peut-être alors que si tu es déjà à ça, ben, deviens cet empereur. L'empereur, qu'est-ce qu'il est, lui? L'empereur, c'est c'est ce qu'on a vécu en 2020, si vous voulez. En 2020, on était dans une année 4. Hein. 2 plus 2 égale 4. Okay. L'empereur, c'est celui qui s'arrête. D'ailleurs, il est tellement sûr de ne pas bouger qu'il a les jambes croisées. Ça va? Mais il est sûr de lui, c'est un empereur quand même. Et donc, il regarde l'impératrice. OK? Donc, l'impératrice, elle a décidé de créer quelque chose. OK, moi, je suis d'accord avec toi. Tu as envie de créer ça. Eh bien, on va le faire. Mais je vais réfléchir à comment je vais le faire. Donc, l'empereur, il structure, lui. L'empereur, il va réfléchir, il va dire, bon, alors, il y a ça, OK, on va faire comme ça. Ben là, je vais peut-être attendre. Je vais peut-être commencer par ça. Ça, on va peut-être le changer. On va peut-être revoir notre projet. Voilà. L'empereur, c'est vraiment celui qui structure, qui réfléchit, qui prend le temps avant de… Alors, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait ce soir. Parce que je suis revenue. Allez, hop, on y va. J'invite tout le monde. Youpi! Et voilà. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai cette idée-là. Hein, ça fait longtemps et qu'à chaque fois, j'ose pas parce que je me suis dit, on va me prendre pour une folle ou voilà, des candidatons ou je sais pas, enfin, je ne sais pas tout ce que j'ai pu imaginer, je ne sais plus, complètement con sûrement. Mais voilà, donc là, je me suis dit, à un moment donné, si je ne me pousse pas au derrière, si j'attends d'être trop perfectionniste, ce qu'il faut faire attention aussi à l'empereur, c'est d'attendre d'être trop perfectionniste et d'être trop dans… On va bien structurer les choses, ça va être bien fait, là, tu vas voir, ça va être parfait. Mais si on attend trop, on n'y va pas. Donc, voilà, il y a aussi le juste milieu, hein, d'accord? L'empereur, c'est aussi celui qui te fait prendre du recul, de la hauteur par rapport à tes projets, par rapport à l'impératrice, qui, elle, est beaucoup dans la communication et dans les grandes idées, mais ça part un peu dans tous les sens.
faut dire que je suis à chemin de vie 3, enfin 21, mais dans 21, il y a 3, donc je suis une impératrice. Donc, mais cet empereur-là, il y a le risque de tout arrêter et de ne jamais passer au 5, hein, qui est le pape et qui l'a inscrit dans la matière, encore d'une autre manière, mais en lien avec le divin en plus, le pape. Donc, il y a toute cette réflexion-là à faire, mais prenons garde à ne pas se laisser trop arrêter par cet empereur. Et aussi l'empereur, si vous vous sentez dans cette énergie de l'empereur parce que vous avez déjà vous avez déjà fait cette étape de la création, eh bien l'empereur, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne plus âgée, plus mûre, qui vient vous conseiller, qui vient vous donner des idées. Donc si vous rencontrez, pardon, je vais boire un petit coup d'eau, ce genre de personnes dans votre vie, justement à ce moment-là, ben, c'est peut-être bien de les écouter parce que souvent, quand on est dans un 4, on reçoit cette synchronicité-là avec des personnes de cette acabit, des personnes qui ont l'expérience, qui sont des sages quand même, ce n'est pas encore un vieux sage, hein, mais qui ont une certaine maturité. Et l'empereur, il représente souvent des métiers d'indépendants aussi. Ce n'est pas des salariés, c'est souvent des entrepreneurs. Donc voilà, mais on va vers ça avec l'empereur, d'accord? Mais sans être passé par l'impératrice, ce n'est pas possible. On ne peut pas passer du battleur et de la papesse sans passer par l'impératrice. On est obligé de créer quelque chose et l'impératrice, c'est celle qui crée. Avec la papesse qui a permis de s'ouvrir à son imagination. Et elle le sait, la papesse. Elle connaît tout ça parce qu'elle a déjà la connaissance, elle a le livre. Donc, elle sait qu'elle sait. Ça va? Donc, elle insuffle déjà quelques éléments, pas tout, parce qu'elle sait qu'il y a des choses de cachées, on les découvrira plus tard. Mais voilà, elle donne ce souffle de vie à l'impératrice. Et l'impératrice, avec ce que la papesse et les énergies du battleur lui ont transmis, ben, elle va pouvoir mettre son imagination en mouvement. Et l'empereur va pouvoir dire, alors, maintenant, c'est OK, on structure, et puis on passe au 5, et alors le 5, on y est, on fait. Ça, c'était l'année 2021, ça, l'année 5. C'était l'année passée. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous êtes senti là-dedans. Alors, je suis mes vidéos sur YouTube. Je ne les connais pas. Je ne connais pas, Nathalie, tes vidéos sur YouTube. Mais j'irai voir. Alors, l'empereur, est-ce que j'ai légué à ma descendance selon le référentiel de naissance créé par Georges Colli? Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça, moi, Jean-Claude. Tu peux nous en parler si tu veux. Je navigue aussi avec les tarots depuis pas mal de temps et Georges Colloy donc a créé en fait un système donc de maisons qui est analogique d'une certaine façon avec des maisons d'astrologie. Donc si tu veux, donc il y a tout un cheminement là aussi. Donc et donc parmi donc entre autres la maison 12 donc est ce qui représente ce qui est allégué à la. Et j'entends tout à fait tout ce que tu as dit par rapport à l'empereur me parle. Déjà, en tant que papy, donc, je vois aussi tout l'accompagnement maintenant. À un moment donné, mon expression, tant que j'étais aussi encore un peu professionnel, je me considérais comme un grand-père social. C'est-à-dire que voilà, j'étais plus le parent, j'étais plus le thérapeute, l'accompagnant, etc., ou le formateur. J'accompagnais ceux qui accompagnent, en fait. Voilà. D'accord. Et petit à petit, j'ai vu que c'est cette place-là qui. Voilà. Et puis maintenant, je sens que je passe encore à autre chose, mais je sens bien, enfin, ce chemin de Compostelle, pour moi, je le vois bien dans quelque chose qui me réunit à mes petits-enfants, quoi, entre autres. Mais pas que, mes enfants aussi, dans leur rôle de parents. Donc voilà, moi, c'est plus d'ordre professionnel, quoique, mais quand en appui, en toute façon à des gens qui sont créateurs par ailleurs.
De toute Donc, façon, voilà. ouais, dans la création de sa vie, il n'y a pas que le professionnel, il y a tout le reste, hein, il n'y a pas que ça. Hein. Oui, oui. Voilà. Et Ça puis une concerne. maison dont tu as abordé quelque part, il y a une maison de ressources et quand tu, en fait, quand tu ajoutes le nombre du jour et le nombre du mois, comme tu as fait tout à l'heure avec le 22-6, en fait, ça donne une énergie ressource. Donc, quelque part, tu vois, sans le faire exprès, voilà, donc la roue de fortune, voilà, c'est un point de ressource justement pour notre départ. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Exactement. C'est ça, cette roue de fortune. C'est la roue de la fortune, en fait, c'est on fait tourner la roue. C'est nous qui faisons tourner la roue. C'est la roue tourne. Hein, cette expression, la roue tourne, eh ben, c'est à partir de maintenant. C'est pour ça aussi que je me suis dit, ben, ce serait bien, il faut que je le fasse aujourd'hui, quand je ne peux pas attendre, pour me servir de cette énergie-là. Parce qu'on est dans cette énergie-là aujourd'hui. Demain, on sera, donc le 23 du 6, ça fait 29, 2 plus 9, 11. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc, on sera dans la force. Donc, justement, aujourd'hui, on est dans cette idée de allez, la roue tourne. Demain, on sera dans la force. Et la force, c'est elle. Il est encore ici question d'animaux intérieurs. Il est encore question ici d'aller c'est pas dompter, c'est d'aller se connecter à ces animaux intérieurs, mais en les respectant, tout en étant que vos animaux intérieurs, votre vous sauvage, si vous voulez, respecte qui vous êtes aussi, puisqu'elle elle met sa main dans la gueule du loup. Quoi. Ils sont en entière confiance et lui, il se laisse ouvrir la gueule. Donc, on a cette force-là. Sur ce chapeau, vous voyez que son chapeau ici, il est en forme d'infini. Et le battleur aussi, ils ont le même chapeau. Donc, on retrouve ici cette même symbolique, cette même force. Donc là, demain, on sera un cran plus loin encore. On sera dans la force. Donc aujourd'hui, on vous invitait à commencer à faire tourner la roue en vous servant de l'impératrice, de la créativité de l'impératrice, et demain, avoir la force de commencer quelque chose. Alors, ça, ce sont des énergies du jour, mais vous pouvez aussi calculer l'énergie du mois. On peut faire aussi votre mois personnel, d'accord? Donc, ce mois-ci, on est dans un mois 6. On est dans un mois 6, on est dans une année 6. Et c'est l'amoureux, l'année 6. C'est le libre arbitre. C'est ça, l'année 6. C'est le choix du cœur. Et c'est la première carte où on vous donne votre libre arbitre. Donc, c'est vous qui choisissez là. Et dans ces amoureux-là, vous avez encore une fois le soleil, l'étoile, vous avez un ange gardien, votre ange gardien. Et en fait, vous, le héros, il est au milieu de l'histoire. Et il y a d'un côté une femme plus âgée et de l'autre côté une femme plus jeune. Vous voyez? Vous ne voyez peut-être pas très bien là, ici. Mais en fait, il s'agit de choisir entre la femme plus âgée ou la femme plus jeune. Donc, c'est l'amoureux, il doit choisir. Il les aime toutes les deux parce que les deux sont bien. Il y en a une qui est plus âgée, qui est peut-être moins jolie, hein, il sera peut-être moins fier de marcher à son bras avec elle, mais elle est plus mûre, elle est plus posée, il peut lui faire confiance, il y a une certaine, elle a une maturité, quoi, elle a vécu, donc il y a quelque chose de différent. Avec la jeune, elle est très belle. Alors la jeune, elle est très belle, il pourra se promener avec elle, regardez la petite jeunette à mes côtés, mais elle n'est pas mature, elle est saucotte, elle veut tout le temps aller danser, et moi, j'ai pas, et lui, il n'a peut-être pas envie d'aller tout le temps danser, et elle n'a pas l'expérience. Donc, les deux sont très, très bien, mais il ne peut pas garder les deux. Il faut faire un choix. C'est ça le libre arbitre, c'est de faire son choix. Mais de faire son choix avec son cœur, pas avec sa tête, pas avec le quand dira-t-on, pas avec qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, pas avec son ego et etc., etc. Vous voyez? Donc, nous sommes dans cette année-là. Nous sommes dans cette année-ci. Donc, c'est maintenant qu'il faut utiliser son libre arbitre. Et nous sommes dans un mois 6. Donc, c'est important. Ça va? Donc, je ne voulais pas faire toutes les arcanes aujourd'hui, mais bon, puisqu'on est là-dedans, voilà. Nathalie, tu voulais dire quelque chose?
poser une question, justement, quand tu calcules le chiffre du jour, tu avais calculé sans utiliser le chiffre de l'année. Donc, c'était ma question. Donc, pour calculer le chiffre du jour, tu ne prends pas l'année Alors, tu peux le prendre. Alors, il y a plusieurs possibilités. Au niveau, comme vous êtes nombreux, je calcule le mois social, donc le jour et le mois. Je pourrais rajouter l'année si je voulais être précis, on est dans une année 6. Mais ça n'est pas votre année personnelle, l'année 6. Votre année personnelle, c'est à partir de votre date de naissance. Donc, c'est encore différent. C'est plus précis ici. Alors, je ferai peut-être sûrement de temps en temps des liens avec la numérologie plus précisément dans Outreya, mais enfin, ce n'était pas le but de ce soir. Le soir, c'était de vous donner cette envie de créer et d'acter quelque chose dans le concret, dans la matière, en fait, de le matérialiser. Et ce travail de couture me semblait quand même un point de départ qui pouvait être une référence, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais les mois personnels, on peut même aller chercher l'énergie du jour si on veut, mais ça devient épouvantable. Moi, je ne fais plus ça parce que c'est tout le temps. Voilà, c'est bien fou, quoi, pas non plus de s'arrêter à tout ça. Mais déjà, savoir que vous êtes dans un mois 6, dans une année 6, c'est déjà pas mal. L'énergie du jour, vous pouvez le rajouter. Mais si on voulait aller calculer votre mois personnel, il faut calculer votre année personnelle à vous pour calculer votre mois personnel. Moi, en année personnelle, je ne suis pas en 6, je suis en 11. Donc, je devrais ajouter pour moi personnellement 22 plus 11. Donc, 22 plus 11, ça fait 33. Donc, 3 plus 3 égale 6. Donc, je suis vraiment dans une journée 6. Donc, moi, voilà. Donc, vous voyez, c'est encore différent. Mais au niveau universel, nous sommes dans une année 6, nous sommes dans un mois 6. Universel pour ceux qui calculent comme nous, parce que tout le monde n'est pas en 2022. Donc, voilà, ouais, tout ça est très relatif. Bon, pas non plus, je ne suis pas une numérologue, je ne suis pas au point de, comment est-ce qu'elle s'appelait, Nathalie, là, qui est très précise. Mais bon, j'aime bien travailler avec les énergies parce que nous sommes entourés d'énergie et le nombre est capital, que ce soit en hébreu, les lettres hébraïques, elles ont une valeur numérique et le nombre est capital. Donc, je pense que oui, la numérologie, c'est important et le nombre des arcanes, les valeurs numériques des arcanes, si elles pourraient ne pas avoir de nombre, hein, mais puisqu'elles ont un titre, mais elles ont un nombre aussi, donc c'est pas innocent ce nombre-là. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien aller chercher quand même ces valeurs-là. Mais je suis, tout en étant dans mon moi personnel 11, je suis quand même impactée par l'énergie universelle puisque je vis dans ce monde. Je suis quand même impactée par ces nombres-là, par cette énergie-là. Yes? Jean-Luc? Jean-Claude. Jean-Claude, Jean-Luc. Mais bon, c'était pour les reconnaître. On l'a appelé Jean-Luc tout le week-end. Juste, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis par rapport aux lettres hébraïques, c'est que justement la 10e lettre qui est Yod, qui correspond à la roue de fortune, c'est la graine. Donc je pense que c'est une bonne journée aujourd'hui. Pour planter ces graines. Ah ben merci, c'est gentil. Pour planter la graine, justement. Voilà. Ça, c'est super gentil. Qui nous avait pas parlé de planter? Ah ben c'est pas toi, Lydia, qui avait parlé de planter des graines? Ouais. Ah ben tu vois, ça tombe bien. Voilà. Ah ben merci Jean-Claude, parce que tu vois, ça, je ne connais pas les lettres hébraïques. Je n'ai pas cette connaissance. Mais c'est chouette de partager vos connaissances aussi, comme ça, on a plus encore. Donc voilà, c'est vraiment dans cette idée de… Jean-Luc, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai décidé aujourd'hui de lancer mon premier post, mon première lettre, pour demander un feedback sur un de mes programmes. Oh ben voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est parti aujourd'hui. Ben oui, ben tiens, justement. Ouais, moi, maintenant, je comprends pourquoi. Voilà. Et je ne sais, il y avait quelque chose qui me poussait parce que je n'avais pas su encore le faire et je l'ai terminé. Et puis, j'ai dit, bon, avant le meeting, il faut que je l'envoie.
Et j'ai fait un peu ce que tu as dit. Peut-être c'est pas parfait, mais je dis non, Non, il y a quelque chose qui me poussait à l'envoyer aujourd'hui. Moi, je comprends. Voilà, c'est ça. C'est toutes ces énergies-là qui nous entourent et dans lesquelles on est baigné. Hein. Ouais. En tout cas, merci pour ça. Ben, avec plaisir. Et de savoir que j'ai des décisions à prendre aussi et pourquoi ces décisions viennent. Je m'étais dit que je devais les prendre ce mois-ci. Je n'ai aucune idée, ou cette année-ci. Maintenant, je sais pourquoi. Maintenant, tu sais pourquoi. Voilà, parce qu'on est dans un mois de décision. On est Ouais. dans un mois. Et moi, j'ai un Bon, besoin. oui, pardon, excuse-moi, Lydia, mais juste pour terminer, mais j'ai fait tout ça sans le savoir, tu vois. Et maintenant, tu sais quelque chose et tu vois ce que tu as fait en ayant peut-être une explication. Oui. Voilà. Voilà, Lydia, je te laisse la parole. Non, moi, je voulais simplement dire que j'ai un besoin irrépressible de m'alléger, alors peut-être pour pouvoir prendre des décisions, justement. Oui, ben voilà, en fait, le 6, ce qui t'invite à faire, c'est à choisir. Ouais. Donc, fatalement, quand on fait un choix, ben, on laisse quelque chose. Oui, il faut Tout trier. choix implique un renoncement, donc un allègement. Quand il va choisir l'une ou l'autre, il va devoir laisser l'autre. Il est obligé de s'alléger, il ne peut pas partir avec les deux, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas décider d'aller à gauche ou à droite. Si tu vas à droite, tu ne sais pas ce que tu laisses à gauche, puisque tu n'auras pas été. Mais il s'agit de ne pas avoir de regrets, mais d'être heureux d'avoir fait ton choix si tu l'as choisi avec ton cœur. C'est ça qui est. Et pas parce que ça te semble, pas parce que tout le monde y va, par exemple, tu vois, mais parce que c'est ton chemin, tout simplement. Enfin, je prends ici un exemple, voilà, qui me vient, mais c'est ça. Et le libre arbitre signifie qu'on doit lâcher quelque chose, qu'on doit se délester de quelque chose pour pouvoir avancer plus léger. De toute façon, tu ne peux pas tout emporter, ce n'est pas possible. J'avais une question, parce que ça m'interpelle un peu. Tu dis, voilà, il faut qu'il fasse une décision. Il a deux femmes et il les aime toutes les deux. Oui, oui. Tu sais que l'amour n'est pas limité. Ce n'est pas parce que, à ce moment, tu vas aimer une autre personne que tu vas moins aimer l'autre. Et donc là, je me dis, tiens, mais si j'ai suffisamment d'amour pour deux femmes ou deux filles, hein, bon, mais deux personnes, pourquoi je dois faire un choix? Pourquoi je ne peux pas les aimer toutes les deux? Mais tu peux les aimer toutes les deux. Ça n'empêche pas que tu dois désaimer une. Ça veut dire qu'à partir d'un moment donné, moi j'aime les deux. Je choisis, par exemple, je pourrais dire, je voudrais me décider pour un métier, par exemple. Tu vois, ben, j'aime les maths et j'aime le français. Mais à un moment donné, il faut que je choisisse un métier. Ou alors, je trouve un métier qui me permet d'utiliser les deux. C'est une possibilité aussi. Mais il va falloir que je choisisse une filière scolaire, par exemple. Et je n'ai pas la capacité d'étudier les deux. Parce que c'est le burn-out, c'est l'épuisement, c'est impensable. Mais ça n'empêche que j'aimerais toujours le français si je choisis les maths et que je pourrais retrouver le français par la suite. Il ne s'agit pas de désaimer, il s'agit de faire un choix. Pour un moment. Pour un moment. Ça ne veut pas dire que tu peux revenir vers l'autre, mais tu peux garder l'autre. Si on garde, alors ici c'est un exemple, tu vois. Voilà, je suis partie de cet exemple-là avec ces deux femmes. C'est pour que vous compreniez mieux la carte. Mais qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je ne sais plus. Cet exemple-là, oui, ça ne veut pas dire que tu ne les aimes pas, que tu les désaimes, mais tu ne peux pas te marier avec les deux. Parce qu'il y en a une qui sera malheureuse. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, il y en aura une qui sera malheureuse, tu vas me dire. Hein, mais tu vas peut-être les faire souffrir toutes les deux, parce qu'un jour, tu iras dormir avec elle, et le lendemain, tu iras dormir avec l'autre, et puis, à un moment donné, il y aura des frustrations. C'est par rapport à cette idée-là. C'est d'illustrer le choix, en fait. C'est d'illustrer le libre arbitre. Mais tu vois que tu es aidé ici. Tu as fait confiance en l'univers. Alors, je crois que c'est l'ange Gabriel qui est là et qui va t'aider à choisir, à faire ton choix. C'est comme quand je vous demandais de créer et pour le poser dans la matière pour que l'univers le reçoive. Parce que si ça ne reste que tout le temps dans votre tête, l'univers, ça ne reste que dans votre tête. C'est pour que l'univers le reçoive et que vous soyez aidé par l'univers. Dans cette idée
aide-toi et le ciel t'aidera, ben, à un moment donné, on dit, on y va, quoi. On crée quelque chose. Tu vois? Anna, pour moi, quand tu parles d'aller à droite ou à gauche, ça me parle beaucoup plus. Parce qu'effectivement, on ne peut pas aller à droite et aller à gauche. C'est pas En même temps. En même temps, oui, en même temps, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'un jour, tu n'expérimenteras pas la gauche. Mais en même temps, ce n'est pas possible. On ne peut pas. Voilà. Et c'est ça le libre arbitre. Parce que vous avez la possibilité de choisir entre celui qui est le plus important pour vous dans ce moment T. Mais pour votre cœur, pas pour votre tête, pas pour je vais aller à droite parce que je serai mieux rémunérée, même si ça me fait chier, quoi. Pour le dire, on a parlé beaucoup de caca, justement. Ça va bien. Ça va, ça passe. Hein. Voilà. Donc, c'est simplement ça, quoi. C'est à un moment donné de faire des choix. Et si on ne... Alors, moi, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'écrire dans un carnet, hein, à la limite. Mais vos choix, de faire des plans, de faire des dessins. Si tu te sens plus dans l'empereur, tu peux faire des plans, tu peux structurer. Voilà, vous pouvez faire ça, comme un carnet de voyage, si vous voulez. Voyez, un carnet de voyage qui va vous accompagner, un journal de voyage qui vous accompagnera. Moi, j'aime bien l'arbre aussi avec tous mes projets. Oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être que tu parles d'arbre, ça me fait penser aux boules de Noël, parce que c'est tout. Pour moi, les boules de Noël, ça représente le rêve, tu vois. Donc, ça pourrait être toutes mes idées, toutes mes envies, ce serait chaque fois représenté par une boule de Noël. Ça pourrait être ça, tu vois. Moi, je le vois bien comme ça. Mais, parce que je trouve ça magique, Noël, les boules de Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a une qui sera un boulet, carrément. Ouais. C'est un certain système qui nous pousse à faire certains choix. Dans d'autres systèmes, on peut avoir les deux. Oui, par rapport aux épouses, bien sûr. Par rapport aux épouses, bien sûr. Et puis par rapport à l'éducation aussi. Et puis par rapport à l'éducation, on est d'accord avec ça. Oui, on est d'accord avec ça. Tout à fait. Par moment, on est obligé de... Voilà. Et je pense que si on est né dans justement dans cette civilisation-ci, c'est pour une bonne raison, quoi. C'est pas, sinon, on serait né dans une autre. Donc, on doit se débrouiller avec notre culture, notre culture, notre société, quoi. On doit faire avec. Mais on doit l'expérimenter. On est là pour expérimenter ce que c'est que d'être un être humain, hein, sinon on ne serait pas incarné. Hein. Donc, on a des lois. Il y a des lois dans notre société. On fait avec ces lois. Moi, je pense que c'est important qu'on n'est pas né ici par hasard. Et que c'est pour ça aussi, je pense que j'avais choisi d'aller voir ce que c'était que d'être judéo-chrétienne, et pas, parce que sinon, je serais née en Inde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, hein, pas après, mais partir d'où j'étais, ça me semblait logique. Quoi. Parce que j'étais à Liège, ça me semblait logique. Et puis après, ça ne m'a pas empêché d'aller voir ce qu'était le bouddhisme avec Alexandra David. Je peux partager quelque chose? Comment? Je peux partager quelque chose? Bien sûr. D'accord. Je ne sais pas si tu as encore des choses à partager, mais déjà, merci sincèrement parce que j'ai reçu une inspiration. Ah. En fait, une des choses que je fais, c'est je guide des personnes à faire des voyages intérieurs. Et donc là, ce qui vient de me venir, c'est parce que tu as parlé de carnet de voyage. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait chouette d'avoir un carnet de voyage pour les personnes que j'accompagne, comme pour le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avec les cachets. Et donc, à ce moment-là, ce serait un pèlerinage intérieur. Intérieur, voilà, c'est ça. Et donc, merci pour l'inspiration. Donc, j'ai pris des petites notes après avoir comment j'acte ça. Oui, bien sûr. Voilà, et ça, c'est justement aujourd'hui ce que par rapport à ce Zoom, c'est mon but en fait, c'est de vous inspirer
avec ce qui m'est arrivé, avec mes expériences, et de vous inspirer à créer votre vie. Mais ce n'est pas moi qui vais créer la vôtre, c'est à vous à le faire. Hein, c'est vous qui êtes le héros de votre histoire, que vous commencez à partir d'aujourd'hui, mais avec votre bagage. Hein, vous en avez déjà un, beau. Et donc, voilà, maintenant, moi, je vous accompagne un bout de chemin. C'est mon projet, qu'on s'accompagne tous ensemble d'ailleurs, hein, comme Jean-Claude a partagé par rapport aux lettres hébraïques, par exemple, et aux semences, aux graines. Voilà, mais c'est ça le projet, quoi. Donc, quand on ne sera pas en chemin, ce sera ça. Ce sera dans la communauté, ce sera des Zooms, des articles, des idées, des questions, ce sera toujours ça. Bon, pour le moment, la plateforme Ultraya n'est pas encore créée. Elle est en train, mais quand elle sera là, je vous inviterai à me rejoindre, à nous rejoindre, si ça vous intéresse. Moi, j'ai du mal à renoncer. Toi, tu as du mal à renoncer? Ben là, j'ai un choix à faire, je n'arrive pas à le faire. Je suis plus bien à Paris et en même temps j'aime Paris et en même temps j'ai besoin d'autre chose et je bouge pas. Voilà, donc je vois bien que je dois renoncer pour gagner autre chose. Et la nature m'appelle très fort, donc il va bien falloir que je l'écoute en même temps, cette petite voix. Oui, mais alors, il y a cette idée aussi que ça peut être que tu peux revenir à Paris. Oui, bien sûr, mais évidemment, D'accord. évidemment. Voilà, tu ne la quittes pas définitivement, Paris. Donc, tu peux faire des allers-retours. Il y a quelque chose qui peut peut-être vous aider. Moi, je travaille depuis un certain temps avec les huiles essentielles doTERRA. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui. Ce sont des synergies, ce sont des huiles essentielles d'une extrême pureté, qui sont certifiées de grade thérapeutique pur. Et ils ont créé une synergie qui s'appelle Aligne, et qui est justement pour s'aider à se recentrer. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit carnet là, enfin mon grand carnet, parce que c'est quand même mon grand carnet, par rapport à Aligne, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, Aligne, moi, j'aime bien faire des méditations olfactives avec, et je pense que j'en ferai justement dans Ultraya avec les huiles essentielles, des méditations olfactives, et il y a des prières de bénédiction qui les accompagnent. Et Aligne, c'est la verticalité entre le ciel et la terre, c'est la confiance en soi, c'est se mettre à l'écoute de ce que la vie cherche à manifester à travers vous, c'est suivre le flux, prendre les bonnes décisions, actions justes et inspirées. Il y a dedans de la bergamote, de la coriandre, de la marjolaine, de la menthe poivrée, de l'absolute jasmin et de la rose. Tout ça mélangé dans l'huile de noix de coco fractionnée. Voilà. Donc, alors, bon, je ne vous dis pas qu'il faut vous procurer Aligne absolument. Hein. Si vous l'avez, ceux qui connaissent doTERRA, je vous invite à l'acquérir. Ce sont très bons en plus. Il y a une prière de bénédiction, mais sinon, vous pouvez déjà aller voir si la bergamote, le coriandre, l'absolute jasmin. Le jasmin, par exemple, l'huile essentielle de jasmin, elle vous aide à envoyer vos prières au ciel, le jasmin. Donc ça peut être bien. La rose aussi, hein, c'est une huile, huile qui est considérée comme étant spirituelle, la rose, mais vous avez aussi la marjolaine. Donc vous pouvez essayer avec une de ces huiles-là si vous n'avez pas la synergie. Je vous invite vraiment à le faire. Et les méditations, en fait, quand vous faites... Anne vous en a parlé quand elle vous a expliqué avec les odeurs, les effets que ça fait. Ça met 22 secondes pour arriver au cerveau. Ça va se connecter directement au système limbique, c'est-à-dire qu'elle passe au-dessus du système mental. Et elle va se connecter à la mémoire et elle va directement soigner, guérir, entre guillemets, vos émotions. Les émotions qu'il y a à guérir avec l'huile que vous ressentez, avec l'huile essentielle que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas, moi, je peux rester plusieurs minutes avec une huile. Je la respire longuement. Parfois, je tire une carte pour m'y aider et je voyage avec elle. Et je me laisse aller. Je suis en méditation avec elle. Parfois, j'utilise aussi de la musique. Par exemple, une musique de méditation. Hein, ça peut être qui nettoie les chakras là, à 452 MHz, c'est ça, si je ne m'abuse. Donc, allez-y. Laissez-vous aider par une huile essentielle. Là, je ferai des ateliers dans Ultraya avec des huiles essentielles, des méditations olfactives, parfois avec des synergies, parfois avec des huiles simples.
Et la prière de bénédiction, alors ici, c'est un catalogue par une collègue qui travaille chez doTERRA avec moi et qui a canalisé ces prières de bénédiction. Et elle, quand elle fait la méditation, elle met une goutte sur un méridien qui est ici, à droite. Voilà, donc on se masse là et je vais vous lire la prière. Dieu d'amour, toi qui me connais mieux que je ne me connais moi-même, tu connais aussi ma soif de vérité. Je te demande aujourd'hui de me permettre d'accéder aux vérités premières afin que je puisse diriger ma vie en pleine conscience du plan divin. Aide-moi à croire en mes rêves et en moi-même. Permets-moi de puiser en moi la force nécessaire pour les accomplir, quelles que soient les épreuves, et même si cela implique de m'élancer sur des chemins qui ne sont pas encore tracés. Permets-moi de voir au-delà du voile des apparences et de me diriger dans la vie avec conscience. Donne-moi accès aux informations dont j'ai besoin pour accomplir ta volonté. Aide-moi à reconnaître tes instructions et donne-moi le courage d'agir en conséquence, au moment opportun et de manière juste. Donne-moi la foi pour croire sans voir et faire confiance sans réserve à ton divin plan. Aide-moi à garder la connexion à mon cœur, car là est la seule vérité. Qu'il en soit ainsi pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà, c'est la prière qui va avec Aline. Moi, je trouve que c'est une très belle prière. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire cette prière-là, mais voilà. Et je trouve que c'est très inspirant et que c'est très soutenant et très aidant. Et c'est vrai qu'avant, à un moment donné, j'étais un petit peu perdue parce que je sentais dans mon projet professionnel dans ma profession que j'en pouvais plus. Je faisais beaucoup de FT, de vitose, etc., que je l'utiliserai probablement encore. Mais ça devenait lourd. Je ne sais pas pourquoi ça devenait lourd pour moi et j'avais vraiment envie de revenir sur mon projet de Compostelle et mon livre. Et je me suis resservie d'Aline pour essayer de me réaligner justement. Et c'est avec Aline que j'ai eu cette idée de faire l'oracle, de créer cet oracle. Et c'est à partir de cet oracle que j'ai eu l'idée, mais il y a autre chose à créer. Et alors ça, c'est pas venu comme ça. Hein. Il a fallu… Hey, coucou Jacqueline. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis désolée, hein, j'avais noté 20 heures sur mon agenda. Et oui, c'était 19. Voilà. Je me battrai. Écoute, ne te fais pas trop mal. Hein. C'est pas grave, c'est enregistré. Tu auras le replay. Qu'est-ce que je disais maintenant? Oui, alors, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. J'ai d'abord essayé de créer mon oracle et de continuer à travailler, mais ça n'allait pas du tout parce que je n'avais pas le temps et je repoussais toujours l'oracle à demain. Et à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas possible. Je sais que je dois créer un oracle, là, je l'ai compris, mais je ne le fais pas puisque je reste toujours à recevoir des patients et à un moment donné, ça ne va pas du tout. Du coup, je suis revenue, j'ai tout fait pour essayer de me recentrer, donc notamment avec Aline, mais avec d'autres aussi, jusqu'à ce que j'ai eu l'idée de créer cette communauté Ultreya et de me dire, mais il n'y a pas que l'oracle, il y a tout ce qui va autour. Voilà, et c'est comme ça que ça est venu. Alors, on est aidé de plein de choses, on est aidé des prières, on est aidé des mots qu'on dépose, des intentions qu'on dépose, parce que c'est ça, c'est de déposer ses intentions. On est aidé avec les huiles essentielles, on est aidé avec la numérologie, je pense, peut-être aussi. Enfin, on est aidé avec plein de choses. Et justement, dans Ultreya, ce que je voudrais, c'est utiliser des outils qui sont à ma disposition pour les mettre à votre disposition. Voilà. Et aujourd'hui, ça en était un. C'était le projet de faire ça aujourd'hui. Il y en aura bien sûr d'autres. À doTERRA. Alors, ça s'écrit D-O-T-E-2-R-A. Alors, ça ne se vend pas dans le commerce. Il faut passer par une conseillère. Donc, moi, par exemple, je suis conseillère doTERRA, mais une autre, tu peux en avoir près de chez toi. Et c'est comme ça que tu produis les huiles parce qu'elles vous aident à choisir celle qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a des synergies pour plein de choses. Alors, ce sont des produits, je préfère quand même prévenir, qui ne sont pas gratuits, ils sont assez onéreux quelque part, mais ce sont des huiles extrêmement pures
on utilise très peu de gouttes. Et voilà. Mais bon. Excuse-moi, Anne, j'ai vu hier à ma pharmacie qu'ils vendaient doTERRA. J'ai été surprise. Les pharmaciens qui vendent doTERRA, c'est parce que probablement qu'il y en a une qui est conseillère doTERRA qui travaille à la pharmacie. Ah oui, parce que justement, j'ai été étonnée, il y avait les synergies avec explication pourquoi c'était, j'ai été étonnée. Oui, mais en fait, normalement, non, ça n'existe pas, sauf pour quand ce sont des conseillères doTERRA qui sont pharmaciennes, par exemple. Oui. Elles peuvent décider d'en mettre dans les rayons, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est la première fois que je le voyais. Voilà. Ça va? Oui, merci. C'était court pour moi. Et oui, c'était court pour toi. Ce n'est pas grave, tu vas voir le replay. Écoutez ça, je vais vous écouter. Mais je vous rappelle, les très anciennes copines ne sont pas là. Elles ont fait comment? Il y a Valérie qui est à côté de toi. Oui, j'ai vu Valérie. Voilà, et tu vois Jean-Claude, parce que Jean-Claude, aujourd'hui, il a pu ouvrir sa caméra. Ah oui, c'est la première fois. Bonjour Jean-Claude. Parce que Jacqueline… Moi, je parle des vieilles, enfin, elles ne sont pas vieilles, mais très anciennes. Oui. En fait, j'ai invité de deux côtés à la fois. Oui. Ici, c'est des nouvelles copines. Voilà. Et copains. Le cercle, ce week-end. C'est chouette. Voilà. Oui, donc, je vais vous proposer, je pense, d'ici 10, 15, on va dire 15 jours, je ne sais pas encore quand, en fait, j'en sais rien, je verrai. Voilà. Je crois que je vais laisser faire les énergies pour vous parler du prochaine étape qui part d'un autre rêve qui est assez similaire, enfin, elle n'est pas similaire du tout, mais voilà, il y a quand même cette idée de… Encore un coup de pied au cul que j'ai reçu cette fois-là. Donc, je vous partagerai, j'en ai eu 3. Avant de rencontrer ce fou qui est venu dans le magasin, j'ai eu 3 coups de pied au cul que je n'ai pas écoutés. J'ai vu hier, mais j'en ai vu des choses nouvelles hier. J'ai vu que dans ma ville, sur les panneaux, il y avait la direction Compostelle. Ah ben, comme quoi, voyez. Compostelle nous tend les bras. C'est vraiment le moment de commencer. Je me suis dit, mais voilà, c'est… Je n'avais jamais vu avant. Il y a encore des questions, des remarques, des suppositions où on peut s'arrêter là? Merci. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Franchement, je suis contente que vous soyez là, tous, même si on n'est pas très nombreux, on s'en fout. C'est la qualité qui compte. Voilà. Absolument, merci sincèrement. Voilà, merci. Merci. Ben oui, Jean-Claude, nous aussi, on doit partir. Enfin, voilà, ça fait quand même 1h30 qu'on est là. Hein. Moi, je pensais que ça allait durer 3/4 d'heure. Ça passe vite. 1h30 qu'on papote. Mais je crois qu'il fallait bien ça, il n'y a pas de souci. Quand on aime, on ne compte pas. Hein? Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quoi que ce soit par mail ou par téléphone, ceux qui me connaissaient bien, et les autres dans le bootcamp. Hein. D'ici à ce que je crée réellement ma plateforme Outreya. Ça marche. Un beau projet en tout cas. Bravo et merci beaucoup pour tout ce partage inspirant, Anne. Merci. Merci Marie. Au revoir, au revoir. Au revoir. Merci. Une belle soirée à tout le monde. Dire quelque chose? Qui a levé la main à un moment donné qui voulait dire quelque chose? Non? J'ai rêvé ou pas? Oui. Non? Ah ben j'ai cru. Bon ben voilà. Alors je vous dis au revoir. Je vous laisse partir. Allez sur vos chemins. Au revoir. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir les villageois, les villageoises. Au revoir. Ciao. Ciao. Au revoir, mesdames. Au revoir. Bon appétit. Enfin, moi, je vais manger, je ne sais pas vous. Bon appétit. Je vais manger. Je ne sais pas quoi, mais je vais manger. Ok. Jacqueline, ce sera de plus en plus souvent, plus tôt. Oui. 20h, ça va être de plus en plus tard. Plus rare. C'est pas plus, mais comme j'ai la tête pleine de trous, eh bien, voilà. Je fais des bêtises. C'est pas grave, tu vas recevoir le replay. Ouais, comment? Ça se finit moins tard comme ça.
Oui, ça se finit moins tard et moi, je finissais par être vraiment fatiguée à la fin. Donc, voilà. Gros bisous, Allez, Anne, merci bien. bisous. Gros bisous. Au revoir, Jacqueline. À bientôt. Au revoir. Bientôt.